ce qui signifie écoute, entends, écoute Seigneur, je t'appelle. Avec mes propres mots, je peux m'adresser à Dieu et lui dire ce que j'ai sur le cœur, même si ce n'est ni agréable ni glorieux. Parce qu'il n'y a pas de meilleurs mots que ceux qui viennent du cœur. Alors aujourd'hui, confions-lui tout ce qui fait notre vie, le bon et le mauvais, la joie et la souffrance, nos victoires et nos échecs. Et avec le premier chant, entrons dans la louange et invoquons l'Esprit de Dieu sur nos vies. Viens, Esprit de sainteté, les 4 strophes.
Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? Le Seigneur est la forteresse de ma vie. Qui pourrait m'effrayer? Je demande au Seigneur une seule chose, que je recherche ardemment. Habiter tous les jours de ma vie dans la maison du Seigneur. Car il me protégera dans sa lutte au jour du malheur. Il me cachera au secret de sa tente. Il m'aidera à son rocher. Que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance de voir la bonté du Seigneur? Mais mon espérance dans le Seigneur, sois fort, que ton cœur soit courageux. Seigneur, entends-moi, je t'invoque. Fais-moi grâce et réponds-moi. Chantons gloire au Dieu 3 fois saint. Et sa grâce. Parce que nous sommes sûrs de l'amour de Dieu pour nous en Jésus-Christ, nous pouvons reconnaître devant lui ce qui nous sépare de lui. Seigneur, tu nous demandes d'être des témoins de ton amour agissant dans ce monde et dans nos vies. Mais trop souvent, la peur nous paralyse, trop souvent, nous manquons de confiance en nous et en toi. Là où nous devrions élever la voix contre la haine et l'injustice, nous restons silencieux. Là où nous devrions lutter contre la méfiance et l'animosité, nous baissons les yeux et les bras et passons notre chemin sans rien faire. C'est pourquoi nous te prions, Seigneur, fais preuve de compassion à notre égard. Accorde-nous le don de ton esprit, que sa douce puissance réveille notre foi, qu'elle nous donne le courage et la force de vivre et de témoigner de ton amour, qu'elle nous aide à nous engager pour la justice et pour la paix, dont tu es le garant. Oui, Seigneur, nous t'en prions, prends pitié de nous. Erbarme dich. Que celui qui aime Dieu se réjouisse, car voici ce qu'il proclame à son intention par la bouche de l'apôtre Paul. Dieu vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être rendu fort et puissant par son esprit, au profit de l'homme intérieur. Lorsque nous sommes en Christ et que lui est en nous, il renouvelle notre être, ou comme le disait Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Cet être renouvelé a besoin de se fortifier et de grandir. Pour cela, Dieu nous accorde la puissance glorieuse de son esprit. Dans sa grâce, Dieu fait preuve de miséricorde et offre sa paix à chacun d'entre nous, réunis en son nom, nous pardonnant dans son amour. Pour cela, chantons-lui notre reconnaissance et exaltons le Seigneur. Er sei Gott in der Höhe. Et avant d'entendre la première lecture pour ce matin, nous prions pour que ces paroles deviennent pour nous des paroles de vie. Seigneur, conduis-nous dans le calme et la sérénité. Dans la commune de notre quotidien, notre oreille a bien du mal à discerner ta voix, et nos cœurs
Donne-nous la concentration nécessaire à notre réflexion sur nous-mêmes, sur notre vie, notre foi, sur ta volonté et tout le bien que tu nous promets. Que ton amour nous fortifie et qu'il fasse de nous des serviteurs dignes de confiance. Sois toi-même au milieu de nous pour que nous puissions être unis à toi aujourd'hui et tous les jours. Nous t'en prions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Dans le livre du prophète Jérémie, au chapitre 31, nous entendons Dieu annoncer l'alliance nouvelle qu'il a décidé d'instaurer. Les jours viennent où je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Elle ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir d'Égypte. Cette alliance qu'ils ont conclue, bien que je sois leur maître. Mais voici l'alliance que je conclurai avec eux après ces jours-là. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai sur leur cœur, je serai leur Dieu, et eux, ils seront mon peuple. Celui-ci n'instruira plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant « Connaissez le Seigneur, car tous me connaîtront, depuis le plus petit d'entre eux jusqu'au plus grand. » En ces jours-là, je pardonnerai leurs fautes, je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Nous chantons le chant suivant, Sollte ich meinen Gott nicht sehen. Amen.
de Jean, au chapitre 12, le verset 32. Jésus dit, « Et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. » Acclamons l'Évangile en chantant « Alléluia ». Seigneur, ta parole est la vérité. Enseigne-nous à marcher selon ta vérité. L'Obsaïdir au Christ. Vous voulez reprendre place? Vous m'avez fait peur. La question du jour est la suivante. Quelle est l'alliance que vous avez conclue avec Dieu? Parce que par la bouche du prophète Jérémie, Dieu nous promet une alliance différente de toutes celles qu'il a conclues jusque-là avec l'humanité. Une alliance différente de celle conclue avec Adam, le premier humain. Vous voyez, autant la partie paradisiaque dans le jardin d'Éden que la partie moins réjouissante, qu'on connaît, c'est la vie telle qu'on la connaît, à gagner notre main à la sueur de notre front. Une autre alliance. Une alliance différente de celle conclue aussi avec Noé. Ça aussi, vous voyez, l'arc dans le ciel qui nous garantit qu'il n'y aura plus jamais de destruction de l'humanité par un déluge. Une autre alliance. Une alliance différente de celle conclue aussi avec Abraham. Là aussi, vous voyez, Abraham est le père d'une multitude et sa descendance est aussi nombreuse que les étoiles dans le ciel. Une alliance définitivement différente de celle qu'il a conclue avec le peuple d'Israël par l'intermédiaire de Moïse sur le mont Sinaï. Là, vous voyez encore bien mieux que toutes les autres, la loi juive, les 10 commandements, peut-être que même vous pourriez encore les réciter en allemand. Moi, je me souviens pas. Mais ceux qui sont 10, déclinés en 613 règles de vie dans tout l'Ancien Testament, à respecter scrupuleusement pour être juste, pour être béni.
La nouvelle alliance que Dieu annonce est une alliance bien meilleure, car elle n'est pas inscrite dans la terre, ni dans les nuages, ni sur la pierre, ni sur du papier, pas non plus sur, on pourrait penser à celle-là, cette alliance, ou dans la chair, la circoncision, mais directement dans notre cœur. C'est ce que nous dit Jérémie. Une nouvelle alliance qui n'a plus besoin d'éléments extérieurs pour être vraie, réelle, efficace. Une nouvelle alliance qui ne nécessite plus aucun intermédiaire. Oui, c'en est fini des pierres. M. Dorfner, vous qui aimez tailler les pierres, c'est terminé. Plus besoin d'hôtel, plus besoin d'église. Fini les pierres pour construire des églises. C'en est aussi fini des prophètes, des apôtres, des enseignants, des pasteurs. Pour faire le lien entre Dieu et nous, pour nous transmettre à chacun la volonté de Dieu. Dorénavant, tout se passe directement du cœur à cœur. Du cœur de Dieu au cœur de chacun d'entre nous, directement. Alors comment? Comme Jésus l'a dit à la Samaritaine, les vrais adorateurs adoreront ou adorent Dieu en esprit et en vérité. Oui, Dieu nous donne son esprit pour que nous soyons capables de l'adorer vraiment. Alors la question qui se pose à nous, comment savons-nous que son esprit est en nous? Alors déjà, à partir du moment où on lui ouvre la porte, l'Esprit de Dieu, là où on le laisse entrer, il entre. Il est là. Parce que ça fait un paquet de temps qu'il est à la porte et qu'il frappe, ou qu'il sonne, et qu'il attend. C'est pas pour que au moment où vous ouvrez, il vous dise « à demain ». Non. Ensuite, une fois qu'il est là, eh vous allez le sentir parce qu'il va prendre de plus en plus de place. Jusqu'à prendre toute la place. Si bien que l'espérance et la prière chrétienne, par excellence, pour moi, c'est celle-là. Mon Dieu, toujours plus de toi dans ma vie. Si vous voulez prier pour vous-même, régulièrement au quotidien, priez cette toute petite prière. Ensuite, l'esprit que Dieu nous donne agit. Et on voit les fruits qu'il porte. Alors on peut se référer à Paul, qui nous en donne quelques-uns. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Il n'y en a que quelques-uns, et déjà, à chaque fois que j'en ai dit un, on s'est dit, est-ce que j'ai ça? Est-ce que j'ai ça? Et ça, est-ce que j'ai? Une chose est sûre, c'est que quand on a en nous la haine plutôt que l'amour, ça ne vient pas de l'Esprit de Dieu. Ça ne veut pas dire que l'Esprit de Dieu n'est pas en nous. Mais ce côté-là, ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui le produit. Quand on a en nous la tristesse plutôt que la joie, ça ne vient pas de l'Esprit de Dieu. Quand on a en nous la violence plutôt que la douceur, ça ne vient pas de l'Esprit de Dieu. Quand on a, vous poursuivez à la maison. Ensuite, on peut aussi encore dire que l'esprit que Dieu nous donne, lorsqu'il agit en nous, produit en nous une soif de lui. Une soif vitale qui, comme toutes les soifs vitales, doit être étanchée, sinon on risque la défaillance, on risque la mort. Ainsi, quand Dieu déverse son esprit en moi, j'ai soif de le connaître toujours davantage. Alors, ce n'est pas une connaissance, ça ne se limite pas en tout cas, ça ne commence même pas par ça, une connaissance intellectuelle. Comme si on lit beaucoup de livres, alors on sait plein de choses. Sur Napoléon, c'est un des sujets en ce moment. Lisez plein de livres sur Napoléon et vous pourrez organiser des dîners spectacles avec Napoléon. Comme c'est cette connaissance qu'on acquiert quand on regarde les reportages d'Arte,
Napoléon, ou d'autres, je ne sais pas, ou en écoutant les prédications, et alors des bons prédicateurs. Choisissez bien. Cette connaissance-là, c'est une connaissance relationnelle. C'est une rencontre avec le Dieu vivant, c'est une fréquentation. Comme celle que nous avons les uns avec les autres, quand on se connaît de mieux en mieux, parce qu'on se côtoie, il faut se côtoyer. Et plus on se côtoie, plus on s'apprécie. Et plus on s'apprécie, plus on a envie de connaître l'autre, on s'intéresse à lui. Si bien que, dans notre relation à Dieu, il nous arrive de lui poser, j'espère, les mêmes questions que celles qu'on se pose les uns aux autres. Et qui es-tu vraiment? Et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce que tu veux? Comment est-ce que je pourrais te rendre plus heureux? Est-ce que tu m'aimes? Et comment tu fais pour m'aimer parce que tu m'aimes? Comment est-ce que je peux te donner de l'amour en retour? Et comment vivre de l'amour que tu me donnes et le partager autour de moi? Etc. etc. Là aussi, devoir de vacances à la maison, compléter et répondre aux questions. Cette connaissance relationnelle de Dieu, comme toutes les connaissances relationnelles, elle peut me faire souffrir. De temps en temps. De cette souffrance qui m'étreint le cœur lorsque je suis séparé de la personne que j'aime. On a tous connu ça déjà. Ça fait mal. Pour un moment, ou une séparation définitive. Ça aussi, on connaît. De cette souffrance qui me transperce l'âme lorsque nous ne nous comprenons plus. On est quand même encore, on se côtoie encore, mais il n'y a plus de relation. De cette souffrance qui me jette à terre lorsque je suis abandonné ou que c'est moi qui m'enfuis. Alors oui, cette relation, même cette relation avec Dieu peut me faire mal. Et d'une certaine façon, je trouve que c'est très bien, c'est même mieux, parce que si elle n'avait pas cette capacité, dans certaines occasions, à être un peu douloureuse, ça voudrait dire qu'elle n'a pas vraiment d'importance pour moi. Les choses qui me font mal, c'est les choses auxquelles je tiens. Ce qui est important à mes yeux, ce dont je n'ai rien à faire, ça ne me fait ni chaud ni froid. Alors même si cette relation peut être douloureuse, elle est avant tout la relation qui me console, celle qui me rafraîchit, celle qui me relève, celle qui me donne de l'énergie, celle aussi qui m'apaise. Parce que cette relation se vit dans l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, comme on l'a entendu dans la deuxième lecture, on peut l'appeler le défenseur. L'Esprit de vérité, celui qui prend notre défense et qui dit ce qui est vraiment notre vie, qui nous sommes vraiment. Et moi j'aime bien aussi l'appeler par un autre nom, un de ces autres noms, le consolateur, celui qui nous soutient quand on est dans la détresse. C'est par lui que Dieu est présent et qu'il agit aujourd'hui dans le monde, mais surtout dans nos vies. Cet esprit, c'est la puissance divine qui est à l'œuvre en nous et par laquelle Dieu fait bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer ou même lui demander. La puissance par laquelle Dieu devient notre Père et il fait de nous ses enfants. La puissance par laquelle Dieu nous justifie et nous sanctifie, c'est-à-dire que c'est lui qui nous rend justes et saints. La puissance par laquelle Dieu s'approche de nous et nous attire à lui. La puissance par laquelle Dieu nous fait tenir bon dans la détresse, jusqu'à ce qu'on ait surmonté, traversé, vaincu toutes nos difficultés. La puissance par laquelle Dieu exprime, traduit, incarne tout l'amour qu'il a pour nous. Cet amour sans limite, dont Dieu nous aime tellement, qu'il se donne à nous et pour nous continuellement, depuis la croix du Calvaire, jusqu'à nos propres croix personnelles, celles que nous devons porter nous-mêmes, celles qu'il partage avec nous, celles que nous partageons entre nous. Toutes ces croix de nos vies, aussi lourdes et dramatiques soient-elles, Dieu s'en charge.
ces croix de nos vies n'effacent ni n'empêchent l'alliance nouvelle que Dieu inscrit dans nos cœurs. Toutes ces croix de nos vies ne font pas le poids face à l'Esprit consolateur qui fait grandir en nous ce désir ardent. C'est un des objectifs que je vous lance aujourd'hui. Mon Dieu, toujours plus de toi dans ma vie. Amen. Seigneur, bénis nos mains, afin qu'elles soient attentionnées,
retenir, mais sans enfermer, capable de donner, mais sans compter, capable de consoler, réconforter, bénir. Seigneur, bénis nos yeux, afin qu'ils voient le nécessaire, sans omettre les petites choses, qu'ils regardent au-delà des apparences et restent habités par ta bienveillance. Seigneur, bénis nos oreilles, afin qu'elles soient capables d'entendre ta voix, qu'elles soient attentives à la souffrance d'autrui, fermées au bruit du monde et aux médisances, ouvertes aux paroles douces et encourageantes. Seigneur, bénis nos lèvres, afin qu'elles confessent ton nom, qu'elles expriment des paroles constructives et consolantes, plutôt que des mots qui blessent et détruisent, qu'elles sachent aussi faire silence pour laisser place à l'autre et à toi. Seigneur, bénis nos cœurs, afin qu'ils soient la demeure de ton Esprit Saint, qu'ils soient capables de pardonner, de partager les joies et les peines de notre prochain, d'accueillir et de donner ton amour. Seigneur, en communion d'esprit, nous faisons résonner les mots que tu nous as toi-même donnés pour te prier comme tes enfants, alors que nous te disons, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Allons dans cette journée et dans nos vies en fléchissant le genou devant le Père qui nous donne tous nos centuple.
Son esprit nous rend forts, il nous console de nos peines, il nous soulage du poids de nos fardeaux, il ouvre notre cœur à son amour et nous rend capables de le partager à notre tour, tout autour de nous. Gloire et louange à notre Seigneur pour la durée des temps. Et qu'ainsi que notre Père, par son Esprit, vous accompagne et vous conduise, qu'il vous affermisse dans son alliance éternelle, en Jésus-Christ son Fils, notre Seigneur. Et soyez bénis, vous êtes bénis. Amen.